Action. Bonjour, je me nomme Dr Christian Kadimantoumba. Je suis médecin généraliste. Avec moi aujourd'hui, on va parler sur l'endométriose. D'entrée de jeu, il faudrait d'abord savoir que l'endométriose, c'est une maladie qui touche la femme. La femme a une partie qu'on appelle l'utérus. Cet utérus-là est constitué de différentes couches. De l'intérieur à l'extérieur, nous avons l'endomètre qui est la couche interne, suivie de la muqueuse, de la musculeuse, et puis il y a une séreuse. La couche interne de l'utérus de la femme qu'on appelle l'endomètre peut subir de positions anormales. Normalement, c'est à l'intérieur de la cavité utérine, mais elle peut avoir une localisation externe, donc ectopique, et cela, ça peut entraîner de perturbations chez la femme. Et il faudrait d'abord savoir aussi que l'endométriose, c'est une maladie qui est relativement fréquente. Elle est relativement fréquente et actuellement, elle est de mieux en mieux connue du fait des investigations qui sont récentes. L'endométriose touche 10 à 15% de femmes qui viennent consulter pour désir de conception. Quand on le consulte, on voit bien que la cause de leur stérilité, c'est l'endométriose. Et il faudrait savoir aussi que l'endométriose entraîne 10 à 40% de douleurs pelviennes chroniques et également 10% de cœlioscopie, qui est une intervention endoscopique qu'on réalise chez les femmes. Le résultat de 10% de cœlioscopie qu'on réalise chez les femmes montre que ces femmes-là ont des endométrioses. Donc vous voyez là avec moi que c'est une pathologie fréquente qui entraîne beaucoup de douleurs lors de règles et également entraîne aussi d'autres complications. Et par rapport à la localisation, on venait de dire que l'endomètre peut avoir une localisation normale, c'est-à-dire au niveau de la couche interne de l'utérus, mais elle peut avoir une localisation anormale. C'est là qu'on parle de l'endométriose. Ça peut se localiser au niveau du muscle de l'utérus qu'on appelle le myomètre. Là, on parlera de l'adénomyose. Ça peut aussi se localiser au niveau du col, le col de l'utérus. Ça peut aussi se localiser au niveau de trompe. Ça peut aussi se localiser au niveau des ovaires. Ça peut se localiser au niveau du pelvis, au niveau du péritoine pariétal, également au niveau du péritoine viscéral. Ça peut se localiser aussi à des endroits divers, par exemple au niveau de poumons. On peut avoir des tissus de l'endomètre qui se localisent au niveau de poumons. On peut avoir des tissus de l'endomètre qui peuvent se localiser au niveau sous les ongles. Ça, c'est un peu la localisation. Par rapport à l'éthiopathogénie, il faudrait savoir que l'endomètriose, c'est parmi les maladies de femmes qu'on dit les maladies à plusieurs théories. Actuellement, les savants, les auteurs ne sont pas encore réunis pour savoir quelle est l'étiologie exacte de l'endométriose. Il y a plusieurs théories. Il y a des théories diverticulaires, il y a les théories de greffage, les théories. En fait, il y a plusieurs théories. D'autres pensent que ce sont des anomalies embryologiques et autres. Donc, du point de vue éthiopathogénique, il y a vraiment plusieurs théories. Mais comment savoir quand une dame vient vous consulter, voir que cette dame-là souffre d'endométriose? Vous devez d'abord savoir que la clinique est polymorphe. C'est difficile de voir une dame qui vient avec une clinique qui est spécifique parce qu'il y a diverses localisations. Mais le signe qui est évocateur de l'endométriose, il y a d'abord la douleur. Dans 75% de cas, cette douleur est spontanée et 25% des cas, on peut avoir une douleur qui est provoquée. Ça peut être provoqué lors de toucher vaginal et également lors de rapports sexuels, ce qu'on appelle la dyspareunie. Et cette douleur-là peut être cyclique, c'est-à-dire au cours de règles, ce qu'on appelle dysménorrhée. Ça peut aussi être en dehors de règles, en fait. Et à part la douleur, nous pouvons avoir aussi ce qu'on appelle des hémorragies occultes qui sont cycliques. Parce qu'on sait que l'endomètre, c'est la couche interne. Cette couche interne est destinée à se desquamer, à s'enlever chaque mois pour constituer les règles. Et comme ces tissus-là ont une localisation ectopique en dehors de la cavité utérine, dès que chaque mois il y a formation de règles, à divers endroits où il y a ces tissus-là, on aura aussi de saignements. D'où, si ces tissus-là se localisent au niveau de poumons,
On aura des saignements lorsqu'on est en train de cracher, ce qu'on appelle l'hémoptysie. Ça, c'est localisé au niveau de la vessie. On aura des saignements quand on est en train d'uriner, ce qu'on appelle l'hématurie. Ça, c'est localisé au niveau de l'anus. On aura des saignements lorsqu'on est en train de faire le grand besoin, ce qu'on appelle l'urectoragie. Donc, c'est un peu ça. À part cela, la femme peut venir vous consulter parce qu'elle ne met pas au monde. C'est également un des symptômes qui fait en sorte que la femme puisse venir consulter un médecin parce qu'elle a une endométriose. À part la stérilité, nous avons plein d'autres signes qui peuvent faire en sorte qu'on puisse dire telle femme a une endométriose. Et devant ces symptômes, le médecin doit demander un bilan. Et ces bilans, en première intention, le médecin devra demander ce qu'on appelle un examen endoscopique, la cœlioscopie. À l'aide d'un appareil, le médecin va introduire dans l'organisme de la femme pour essayer de voir avec les images, parce qu'il y a des dispositifs avec caméra et lumière, on permettra de voir si il y a cette pathologie-là chez la femme. Et à part ça, nous avons également un autre examen qu'on appelle l'hystérosalpingographie, qu'on peut faire chez la femme. Donc, à partir de ces deux examens-là, le médecin peut poser son diagnostic. Après avoir posé son diagnostic, le médecin devra traiter la femme. Et dans le traitement, nous avons un traitement qui est médical, au moyen de médicaments. Et puis, on aura un traitement chirurgical qu'on doit nécessairement coupler avec un traitement symptomatique, donc pour traiter les symptômes. Pour le traitement médical, il faudra savoir que, comme l'endomètre de la femme, c'est la couche qui fonctionne sous sollicitation hormonale. En fait, l'endométriose également, c'est une maladie qui est hormonodépendante. D'où l'objectif du traitement ici, ce sera d'entraîner une atrophie de l'endomètre, occasionner une aménorrhée. En fait, faire une aménorrhée qu'on peut dire artificielle. Et il y a plusieurs médicaments qu'on peut prescrire chez la femme. On peut prescrire les progestatifs seuls, parce qu'on sait que les progestatifs ont une action anti-estrogénique, parce que les oestrogènes chez la femme entraînent une prolifération de l'endomètre. Parce que quand on a une prolifération de l'endomètre, tous les endroits où il y a les tissus endométriales, il y aura également une prolifération. D'où il faut en donner les progestatifs qui ont une action œstrogénique puissante, comme par exemple le Dufaston. On peut donner le Dufaston, on peut prescrire l'ergométril. Et à part cela, on peut donner aussi des œstroprogestatifs avec une action œstrogénique faible. Et on peut également prescrire les agonistes de LHRH. Le médicament le plus prescrit, c'est le décapeptyl. Et après ça, on peut aussi faire un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical consisterait à enlever les cellules endométriales là, qui ont une localisation ectopique. Mais il faudra savoir que le traitement conservateur est souvent difficile parce que le plan de clivage entre ces cellules-là qui sont ectopiques et les autres cellules de l'organisme, c'est un peu difficile d'avoir ce plan de clivage-là. Donc, ces traitements conservateurs, on peut le faire sous cœlioscopie, sous endoscopie. On peut utiliser les lasers à CO2. On peut faire ce qu'on appelle, on peut enlever des kystes parce que lorsque l'endométriose colonise les ovaires, ça peut constituer aussi des kystes. On peut les enlever, mais dans des cas très sévères, on peut faire ce qu'on appelle un traitement radical. Quand on dit un traitement radical, ça veut dire qu'on peut enlever tout l'utérus chez la femme. On enlève également les annexes. Là, maintenant, il faut discuter avec la femme pour savoir s'il y a un désir de conception, si la femme veut concevoir ou pas. Si elle veut concevoir, le traitement idéal sera de faire un traitement mixte, c'est-à-dire associer le traitement médical et faire un traitement chirurgical qui est conservateur en fait. Ne pas enlever les organes parce qu'elle en a besoin pour se reproduire, faire plutôt un traitement conservateur. Et à cela, il faut aussi associer un traitement symptomatique, c'est-à-dire en fonction des symptômes, la femme ressent de douleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prescrire des antidouleurs, des antalgiques. Il faut prescrire des antispasmodiques. En fait, les antispasmodiques sont des médicaments qui inhibent un peu les contractions parce que la femme a des douleurs, parce qu'il y a les muscles qui sont en train de se contracter. On peut prescrire les antispasmodiques, on peut prescrire également les antiprostaglandines, surtout en cas de dysménorrhée. On peut aussi faire recours à la physiothérapie. Donc je vous remercie.